Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ta'anit, Daf Tetzaïn Amoud Aleph. Ouais, on est aux 2 points, 3e ligne. Rechov Tetzaïn Amoud Aleph. Rechov Teva Vesakim Efer Gvura Umoria Siman. Donc tout ça, c'est les simanim pour savoir les sujets qu'on va traiter après. Ouais, c'est une façon de se rappeler. Lama Yotim la Rechov. Donc on avait dit dans la Mishnah qu'on sort dans la rue pour faire la tfila. On avait vu qu'on sortait aussi le Haron à Kodesh. Le Haron à Kodesh, on le sort dans la rue, etc. Donc pourquoi on sort dans la rue? Rabbi Chia Baraba Amar. Rabbi Chia, le fils de Abba, il a dit Lomar, Za'aktnu betzina velo na'anu. On a crié, on a prié, imploré à Kadosh Baruch Hu à l'intérieur, betzina, en cachette, velo na'anu, et on n'a pas été répondu. Nevazé atzmenu befaresia. On va s'humilier en public devant tout le monde. Resh Lakish Amar, Resh Lakish nous dit non, c'est pas pour cette raison. Galino, Galouteno, Mechaperet Alenu. On se met en galoute, entre guillemets, on sort de notre Beta Knesset, on va en galoute de notre Beta Knesset, et la galoute, c'est Mechaper. La galoute, ça vient pardonner les fautes. Ouais. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la nafkamina entre les deux? Ika Benayou, voici la différence entre les deux. D'égal et Bekenishta et Bekenishta. Si jamais je pouvais dans un Beta Knesset à un autre, d'après Resh Lakish, c'est bon, j'ai été Mekayem la galoute. Ouais. Mais si je vais dans la rue, mais celui qui dit que parce qu'il faut faire Befaresia la boucha, ouais, alors lui, on n'a pas été Mekayem, même si on va dans un autre Beta Knesset. Très bien. Pourquoi on sort le Aaron à Kodesh dans la rue? Amarabi Yoshua ben Levi, Omar, Keli Tzanoua Ayalanu. On avait un ustensile qui était Tzanoua, le Aaron à Kodesh. Venit Baza Ba'avonenu, Ba'avonenu. Et à cause de nos fautes, alors il est humilié, il va dans la rue. Et donc on demande à Kadosh Baruch Hu de pardonner grâce à ça. Velama mitkasin besakin. Et pourquoi des besakim? Pourquoi on met des habits, des sacs, ouais, des habits qui montrent une aveloute? Amar Rabbi Chia Baraba, lomar alre anachnu chashuvim kebema. On veut montrer qu'on ressemble à des animaux. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient des sakim qui étaient avec ils mettaient des genres d'habits comme ça qui étaient faits avec des poils de izim, des peaux de izim, ouais. Et donc, pour montrer qu'on ressemble à des bêtes. Velamad notnim efer mikle al gabe teva. Et pourquoi on met de la cendre sur le Aaron à Kodesh? Amar Rabbi Yehuda ben Pazi, kelomar, aimo anochi betzara. Parce que Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans le Télim que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans la souffrance. Resh Lakish Amar, Resh Lakish, il dit non, du pasuk bechol tzaratam lo tsar. De toutes les souffrances, Akadosh Baruch Hu aussi, il souffre. Amar Rabbi Zera, il nous dit, Meresh qui ava chazina le ou les rabanan. Au début, quand j'ai vu les chachamim des Yave Efer Mikle al Gabe Teva qui mettaient de la cendre sur la Teva, Misda Ze Ali Koule Goufaï. Tout mon corps, il tremblait. Il dit comment ils osent mettre de la cendre sur le Aaron HaKodesh, c'est un bisayon pour le Aaron HaKodesh. Et donc, il était choqué. La manotni me faire berosh kol echad ve'echad. Et pourquoi on donne de la cendre, on met de la cendre sur la tête de chacun? Pligeba Rabbi Levi Bachama ve Rabbi Hanina. Son marloquette, c'est de Chachamim. Chadamar, il dit, Aria nachnu chashuvim lefanecha ke'efer. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, on est devant toi, on est considéré devant toi comme de la cendre. Et Chadamar, et un autre, il dit, Kedei sheizkor lanu efro shel Yitzchak. Pour que Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de Efro Shel Yitzchak, de la cendre de la Akedat Yitzchak. Hein? Aïl, ouais, mais Akadosh Baruch Hu, il considère que c'est comme si Abraham il avait fait la Akedat Yitzchak. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Ika Benayou, Afar, c'est celui qui met de la terre, ouais, de la poussière. Est-ce que d'après celui qui dit que pour se rappeler de Yitzchak, ça ne marche pas, ouais? Et celui qui dit que c'est pour qu'on soit considéré comme de la cendre, alors ça marche, puisqu'on considère comme de la poussière ou de la cendre, c'est pareil, c'est rien du tout. C'est bon? La mayotim levet agvarot, pourquoi on sort au cimetière? Pligeba, Rabbi Levi Bachama et Rabbi Hanina. C'est de Chachamim sont marloquettes. Chadamar, il dit, Aré anachnu chashuvim lefanecha kemetim. Il dit, c'est pour qu'on soit considéré comme des morts devant Kadosh Baruch Hu. Chadamar, kedei sheyevakshu alenu metim rachamim. Pour que les morts, ils demandent la rachamim, ils fassent des tfilotes pour nous. Maï Benayou, même question. C'est quoi la différence entre les deux? Ika Benayou, Kivrei Akum. La différence entre les deux aussi, c'est un cimetière de Goïm.
Un cimetière de Goïm, alors celui qui. Comment dire? Si on, la première avis qui dit qu'on doit être considéré comme mort, ça marche. Hein, ça change rien. Mort juif ou pas mort juif, c'est, la tombe, elle est là. Ouais. Mais celui qui dit que pour que les morts ils demandent Rachamim, ils prient à Kadosh Baruch Hu, alors il vaut mieux que ce soit des juifs. Ouais. Que ce soit des juifs. Très bien. Maï Aramoria. Alors, on avait dit que dans les brachot, dans la mida des Ta'aniot, des jeunes, on rajoutait 6 brachot. Ouais. Vous vous rappelez? On rajoute 6 brachot. Sachakol, en tout, 24. Ouais. Enfin, 25 avec la manim et la malchinim. Dans ces 6 brachot, là-bas, on dit, la première, on dit Mishéana le Avram Arvinu Be'ara Moria. Où il y a un Etrem, celui qui a répondu à Avram Avinu ou Ara Moria, il nous écoutera à nous aussi. Hein? Baruch Hashem, etc. Maintenant, pourquoi ça s'appelle Amara Moria? Hein? Moi, elle pose la question Maï Amoria, Ara Moria. C'est quoi pourquoi il s'appelle Ara Moria? C'est quoi ce nom? Pligeba. Alors, c'est pas pour la chanson de Avram Fried, mais c'est au Marloket, Rabbi Levi Bachama et Rabbi Hanina. Ve Rabbi Hanina, Chadamar, Av Sheyatsa Mimenu Ora Israël. C'est de là-bas que toutes les halachot, elles sortaient pour le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Bet Amikdash là-bas. Et dans le Bet Amikdash, il y avait le Sanhedrin. Le Sanhedrin là-bas, il donnait toutes les instructions pour le Ham Israël. Et Chadamar, il dit Ar Sheyatsa Mimenu Mora Leovde Kochavim. Un Ar, une montagne qui fait peur, ouais, qui donne de la crainte, même aux Goïm. Ouais. Hazaken Shebaen, Omer Lifnem divrei Kvushin. Donc on a dit le vieux le plus vieux d'entre eux, il donnait. Ouais. Je peux expliquer pourquoi on appelle ça Moria? Ara Moria, 2 explications. La première, parce que Moria, ça s'appelle Ora, c'est Milachon Ora. Ora, ça veut dire donner des directives, de donner des instructions. Ouais. Et donc, comme le Ara Moria, c'est l'endroit où il y avait le Bet Amikdash. Alors, et le Sanhedrin, il était au Bet Amikdash, le Beddin, il était au Bet Amikdash, pardon. C'est comme la Rabbanout. La Rabbanout, elle était là-bas. Donc, la Rabbanout, elle donnait les instructions. Ouais. Deuxième possibilité. C'est bon pour la première? Ouais. Deuxième possibilité, parce que Moria, Milachon Moraa. Mora, pardon, pas Mora. Mora, ça veut dire la crainte. Ouais, Yirat Hashem. Ouais. La crainte, même les Goïm, ils avaient la crainte de Akadosh Baruch Hu grâce au Bet Amikdash. C'est bon? Ok, super, merci. Parfait. Donc maintenant, on avait dit dans la Mishnah que le plus vieux d'entre eux, il faisait du vrai moussard, il disait du vrai chizouk, pour que les gens ils fassent chouva, ouais, du vrai kibushin. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Im yesh zaken, omer zaken. On a une braïta qui nous dit que si jamais il y avait un vieux, alors c'est le vieux qui disait Veim lav, et sinon, s'il n'y a pas de vieux, omer chacham, ce sera le sage qui dira Veim lav, et sinon, s'il n'y a pas de chacham, omer adam shel Torah, ce sera un homme shel Torah, un homme qui est influent. Ouais, un homme qui peut influencer, donc il dira des paroles qui influenceront les gens pour qu'ils fassent tchouva. C'est bon? Très bien. Sur ça, la Gemara pose la question. Atou zaken de kamré, le zaken que tu m'as dit, ouais, afalgav de la chachamhu, donc on donne en priorité au vieux à parler, même s'il n'est pas chacham. Amar Rabaye, la Gemara répond, Rabaye répond, achi kamar, comme ça il faut lire. Im yesh zaken veu chacham, si jamais il y a un vieux et il est chacham, c'est un talmid chacham. Omer zaken, ouais. Zaken veu chacham, Omer zaken veu chacham. Veim lav, et sinon, Omer chacham. Et s'il n'y a pas de vieux qui est chacham, alors on donnera au chacham. Veim lav, Omer adam shel Torah, et sinon on donnera à un homme qui est influent. Ouais, Baal Koma, comme tu dis. Qu'est-ce qu'il disait? La Gemara dit comme ça. Achenu, mes frères, l'osak vetanit gormim. C'est pas les habits de Avelout et les jeunes qui vont faire en sorte que notre tfila, elle va être acceptée. Et là, tchouva ou maasim tovim gormim. C'est la tchouva et les maasim tovim. Alors pourquoi on jeûne? Ouais, la question, pourquoi on jeûne? Alors je pensais parce que tu m'as posé la question, ça m'a fait réfléchir. J'ai pensé que les jeunes, justement, c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs, je reste sur ça, que les jeunes, étant donné que ça nous fait souffrir, la souffrance, elle fait en sorte que l'homme, il se retourne vers Akadosh Baruch Hu. Ouais. Toujours un homme, j'ai trouvé ça extraordinaire. La dernière fois, j'étais dans la rue, je passais ici,
et il y avait une femme avec ses enfants. Ils n'avaient pas l'air religieux, hein. Peut-être qu'ils étaient, mais ils n'avaient pas l'air. Et le gosse, il commence à se mettre à courir en direction de la rue. Et la femme, elle a crié tout de suite, elle a dit Shema Israël, Elohim. Ouais. Elohim, Ishmor, Shema Israël, direct. Dès qu'il y a une souffrance, l'homme, il se retourne vers Kadosh Baruch Hu. Ouais. Donc, on espère il ne faut pas qu'on attende la souffrance. Mais en tout cas, hein, le fait de se faire souffrir, ça réveille les personnes. Donc là, c'est une preuve que le jeûne, il ne vient pas pour faire une kapara. Ce n'est pas que le jeûne qui sert. Le jeûne, il sert, ouais, mais ce qui le sert le plus, c'est la tchouva et Maasim Tovim. Ouais. Ça, c'est ça le qui est gorem. Comme ça, on a trouvé chez les gens de Ninvé. Ninvé, c'est l'histoire avec Yona Hanavi, hein, qui est venu leur voir et qui leur a dit attention, dans quelques jours, dans 30 jours, la ville de Ninvé va être détruite. Arba Yom, 40 jours. La ville de Ninvé va être détruite. Et ils ont fait tchouva et la Xéra, elle a été repoussée. Chez l'Onem, Arbaem, et ils n'ont pas été dit que Vayar Elokim et Sakam Vetanitam. Il n'a pas dit que Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils ont mis les habits de velours et ils ont jeûné. Hein. C'est pour ça qu'ils ont été sauvés. Et là, Vayar Elokim et Maaseem Kishavu Midarkamara. Que Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils sont revenus, ils ont fait tchouva, et grâce à ça, ils ont été sauvés. C'est bon? Très bien. Vaïtkasu Sakim Adam Ve'abema. Et dans Yona, là-bas, si déjà on a parlé de Yona, alors là-bas, ils se sont mis des sakim, ils ont mis les habits de Avelout pour eux et pour les animaux. Maï Avu Avde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Asra, Abehemot, Lechud, Ve'etavladot, Lechud. Donc ça, c'est les gens de Ninvé. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché les bêtes d'un côté et les enfants de ces bêtes-là, hein, de l'autre côté. Les enfants qui devaient téter. Hein. J'ai perdu. Amrou les Fanav, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu comme ça. Ribono Shel Olam, maître du monde. Im en ata merachem alenu, si tu n'es pas merachem sur nous, ouais, en anachnu merachamim alelu. Nous, on ne sera pas merachem sur eux, sur les enfants, les bêtes, quoi. Je sais pas, il y a un terme pour dire des petites bêtes qui allaitent. Les enfants. Bref, en tout cas, je les empêcherai. Nous, on n'est pas merachem sur eux, on les empêche de manger, de téter de leur mère. Ouais, si toi, tu n'es pas merachem sur nous. Là, ils ont fait un chantage avec Akadosh Baruch Hu. D'où est-ce qu'ils ont appris ça? Parce qu'il est marqué dans Teilim, Zerachamav, Al-Kol Ma'asav, que Akadosh Baruch Hu, il est merachem sur tous ces êtres. Hein. Donc, si jamais on fait souffrir Chas Veshalom des animaux, alors hein, c'est dangereux. En contrepartie, on peut lui dire, enfin, eux, ils ont fait ça, je ne sais pas si nous, on peut faire ça, ouais, mais eux, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, on fait un deal. Toi, tu es merachem sur nous, et nous, on est merachem sur eux, on leur donne à manger. Vaikreu El Elokim Bechozka. Et ils ont appelé Hachem fort, hein. Maï Amour. C'est quoi ces choses fortes qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu? Amrou les Fanav, ils ont dit comme ça. Ribono Shalom, la maître du monde. Alouv, une personne qui est alouv. Alouv, ça veut dire humilié. Hein? Une personne qui est humiliée. Véché, non, alouv. Et une personne qui n'est pas humiliée. Tzadik, Veracha. Un juste et un rachat. Un mécréant. Minitremi plemi. Qui c'est qui va s'annuler devant qui? Hein? Entre guillemets, le tzaddik, si jamais il y a un conflit entre un tzaddik et un rachat, le premier qui va essayer d'arranger les choses, c'est le tzaddik. Hein? C'est de manière naturelle. Donc, pareil, à Kadosh Baruch Hu, toi qui es à Louvre, et nous, on n'est pas à Louvre. Ouais? On n'est pas. Enfin, eux, ils ont dit comme ça, ils n'ont pas honte, hein, a priori. Donc, qui c'est qui doit, a priori, s'annuler en premier? Hein? Qui c'est qui doit retourner en premier? C'est le Halouf. Donc, à toi, à Kadosh Baruch Hu, allez, vas-y, s'il te plaît. Annule ton décret. La suite du pasouk, Vayashuvu ish midarko ara'a ou mine chamas asher bekapem. Donc, ils sont revenus dans ce qu'ils faisaient, des mauvaises choses, et du chamas asher bekapem, du vol qu'il y avait dans leurs mains. Hein? Maï ou mine chamas asher bekapem, c'est quoi ce pasouk-là? Amar Shmuel, il a dit, afilu gezel marish. Même une gazale, pardon. Même un homme qui avait volé une marish, c'est une poutre. Ou benao bevira, et il a construit avec cette poutre-là une maison. Hein, mais kakea kon abira, kula ou marzir marish le baalav. Il a détruit toute sa maison et il a rendu la poutre à son propriétaire. Amar Ravada, Barava, il a dit.
Adam sheyesh beyado avera, hein, un homme qui a une avera dans sa main, hein, ou mitvade, et qui reconnaît, ve'eno choser ba. Il sait qu'il a une avera, ouais, mais il ne fait pas la tchouva dessus. Ouais. Les maoudomé, à quoi il ressemble? Les Adam chez Tofet Sheretz Beyado, c'est un homme, il ressemble à un homme qui a dans sa main un sheretz, qui a dans sa main un sheretz. Un sheretz, c'est un des 8 insectes, ouais, insectes qui impurifie l'homme. Ouais. Quand il est mort, il tient dans ses mains-là. Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? Théoriquement, il doit se tremper au mikvé. Ouais. Donc, il tient encore le sheretz dans sa main. Ve Tovel Mamikvé. Tovel Bechol Mimot Bechila. Les maoudomé, les Adam chez Tofes Sheretz Beyado, il tient un 5 dans la main. Même s'il se trempe dans toutes les mers qui sont du monde, sa tvila, son trempage au mikvé, il lui sert à rien, ça ne va pas le rendre pur. Pourquoi? Parce qu'il a le sheretz dans sa main. Zerako miyado, il a jeté de sa main. Kevan, Chetafal, Be'arbaim, c'est qui s'est trempé, à partir du moment où il s'est trempé dans 40 CA, Altalo Tevila, son mikvé, il est valable. Ouais. Et donc, il s'est purifié. Chez Neymar, comme c'est marqué, Umode ve'anzev yerucham. Il a reconnu et il a abandonné sa faute. Ve'omer, il a dit, Nisa levavenu, el kapaim, el bashamaim. Que quand on abandonne les fautes et on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, hein, on tourne nos mains vers Akadosh Baruch Hu, alors la tefila, elle est acceptée. C'est bon jusque-là? Donc on a vu d'après ça que c'est la tchouva et les maasim tovim, c'est ça le ikar pour annuler une tsara, un malheur, c'est ça le ikar. Amdou batfila, moridim lifnei ateva zaken. Donc on a vu dans la Mishnah qu'ils font la tefila et c'est qui monte en tant que shaliach tzibur? C'est un vieux qui a l'habitude, on avait dit qu'il a l'habitude de prier et qui a des enfants et qui n'a pas de quoi manger. Hein? Tanou Ramanan. Et de là, on apprend les Ilchot Shaliach Tzibur des Chagaf. Ouais? Vous allez voir, c'est pas évident. Ouais? C'est pas évident d'être Shaliach Tzibur aujourd'hui. Enfin, bon, Hashem. Tanou Ramanan. Amdou Batfila, Afal Pi Sheyasham Zaken Vechacham, En Moridim Lifnei Ateva, et là, Adam Aragil. Donc, on a une braïta qui nous dit que si on a un Zaken Chacham, hein? Même si on a un Zaken Chacham, on fera descendre devant la tefila, devant la teva, ouais, on fera monter un shaliach tzibur qui connaît la tefila. Zaken Chacham ou Chacham? Les deux. Zaken et Chacham. Kalvachomer, si j'ai un des deux. Ouais. Même s'il est les deux et il ne connaît pas la tefila, on ne fait pas descendre lui, on fait descendre quelqu'un qui connaît la tefila. On saute la parenthèse, il y en a qui disent qu'il ne faut pas la lire, et Zéro Ragil, il ne faut pas la lire. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit. Donc c'est quoi les halachot de shaliach tzibur? Ouais. Metupal. Donc, c'est quoi Metupal? C'est quelqu'un qui a des enfants en bas âge, qui doit s'occuper d'eux. Ve'enlo, et il n'a pas de quoi leur donner à manger. Ve'eshlo yegia basade. Il travaille, mais il travaille la terre. Hein? Pourquoi? Parce que, non, ça c'est spécial, c'est pas dans les Chot Shaliach Tzibur, ça c'est spécial pour les jeunes. Pourquoi? Parce que s'il a travaillé la terre, donc il a besoin de la pluie plus que les autres. Et donc, il va prier avec plus d'intention. Ou Beto Rekam, et sa maison est vide. On va expliquer c'est quoi sa maison est vide. Ou Pirkonae, ça aussi on va expliquer dans la Gemara. Ou Shfal Berer, c'est Anav. Ou Merutze Laham, et il est apprécié de tout le peuple. Déjà, on est en galère. Veshlo Neaima, et il a il sait bien chanter, il connaît les chansons, Joneima, Vekol Arev, et sa voix elle est douce, ou Baki Likrot Batora, ou Banevim, ou Baktuvim, il connaît parfaitement la Torah, tout le Tanakh, Velishnot Bamidrash, il connaît le Midrash, Balachot ou Bagadot, en gros il connaît tout, ou Baki Bechol Abrachot Kulam, et il connaît toutes les Ilchot Brachot. Ben Adam Pachout. Ve'avu berabanan anaïhu, et les Chachamim à l'époque où ils avaient eu un problème, ils ont mis leurs yeux pour cette personne-là qui convenait le plus, c'était Rabbi Yitzhak Barami. C'était Rabbi Yitzhak Barami, c'est lui, il avait toutes ces qualités-là.
Ouais. D'un côté, tu dis Zaken, d'un autre côté, tu dis c'est un papa qui a des enfants à charge et qui travaille. Ouais. Donc, Non, l'Avdavka Zaken. Non, l'Avdavka Zaken. On a dit. On n'a pas parlé de Zaken. Rabbi Ouda Omer, qui a été très grand. Le Zaken, il dit Dibri Kiddushim. Mais il continue pas. Non, si jamais on n'a pas un Zaken Vechacham qui correspond à ces caractéristiques, alors on donnera à un Adam Ragil, quelqu'un qui se connaît là-dessus. Là. Hein? Pas de famille. Alors si tu as un Zaken Chacham et qui remplit toutes ses qualités, alors il est Khalami. Hein? S'il n'a pas d'enfant, peut-être qu'on peut se passer de ça. Hein? Tu poses une bonne question. Très bien. Donc la Gemara, elle va poser des questions sur cette braïta. Haïnou metupal ve'enlo. Donc metupal ve'enlo, ça veut dire quoi? Il a des enfants, mais il n'a pas. Il n'a pas de quoi manger. Hein? Haïnou betorekam, c'est la même chose que sa maison, elle est vide. Alors, pourquoi tu me dis Haïnou betorekam? Ouais? Tu m'as dit metupal ve'enlo ve'betorekam. C'est quoi betorekam? Sa maison est vide. A priori, c'est... Hein? Là, il y a dans la braïta, il y a marqué betorekam. Donc sa maison elle est vide, et Metupal Venlo, il a des enfants, il n'a pas de quoi leur donner à manger. A priori, c'est la même chose, hein? Tu n'as pas besoin de me dire Betorekam. Oui ou non, Yoram? C'est bon? Réponse de la Gemara, et là ça corse encore un peu l'affaire de Shani Artibour, hein? Amar Chazda, Zéou, chez Betorekam, il a Avera. Il n'y a pas d'Averot chez lui. Hein? Je préfère cette formation parce que si le mec il a Betorekam, je ne comprends pas pourquoi le Tzibour, ils ne sont pas de Eglo, de lui donner à manger. On dirait qu'ils sont. Non, ils sont doagim de lui donner. Mais lui, il n'a pas de quoi se subventionner aux besoins de sa famille. Il s'occupe. Mais lui, il n'a pas. Donc, il est toujours sans arrêt en train de demander à Kadosh Baruch Hu. Hein. C'est quelqu'un qui se travaille. Hein. Très bien. On continue à corser les choses hein, pour le Shaliar Tibon. Ou Pirkonae. C'est quoi Pirkonae? Amar Abaye. Ve shelo yatsa alav shem rab yalduto. C'est quelqu'un, dans sa jeunesse, il n'a jamais fait de bêtises. Hein. On n'a jamais dit, cet homme-là, cet enfant-là, oh là là. Très bien. Aïtali nachalati kari baya'ar. Donc Hachem, il dit comme ça dans Irmia. Natna alay bekola, alken, senatia. Donc maintenant, on va expliquer ce pasouk-là. Maï natna alay bekola. C'est quoi? Il m'a donné sur moi, sur ma voix. Amar Morzoutra, Bartuvia, Amara, Bamrela, Amara Bichama, Ba Amar Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar, Ze Shaliar Tibour, Ayored Lifna Teva, chez Noagoun. Donc un Shaliar Tibour qui ne comprend pas toutes ces qualités qu'on a vues juste avant. Ouais. Alors il y a le pasouk dans Yermia qui dit Nachalati Kariye Baya'a. Ouais. C'est comme Natna Alay Bekola, Alken Senatia. J'ai détesté cette chose-là, cette prière-là. C'est bon? Ça vous va? Au travail. On continue. Omer, Veomer, Lifneem, Etrim Verba Brachot. Donc le Shaliar Tibour, il dit 24 brachot, 24 bénédictions dans la Mida. Shmona Israël, chez Bechol Yom, ou Mosif Alem, Mochesh. Il y a les 24 qu'on dit tous les jours. Et en plus de ces 24-là, hein, on rajoute encore 6. Hein? Maintenant, hein, la Gemara elle va poser la question qu'on s'est tous posée quand on a lu la Mishnah. Hein? Hané Shesh. Hané Shesh, ouais. Tu m'as dit qu'il y en avait 6, qu'on rajoutait 6. Sheva Avian, il y en a 7. Pourquoi? Keditnan, on a vu dans la Mishnah, à la Shevit, la 7e, il dira, ou Omer, la Gemara, elle fait la Mishnah, elle fait la liste de toutes les brachot qu'il doit dire, et elle dit la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et la 7e. Donc tu vois bien qu'il y en a 7, il n'y en a pas 6. Pourquoi tu me dis 6? Et c'est quoi la 7e qu'elle dit la Mishnah? Omer, Baruch, Hamerachem, Allah, arrête. Hein? Donc on a posé cette question, et la Gemara, elle va répondre, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Maï Shevi'ait, Shevit la Haruka. C'est quoi la 7e? La 7e des longues, ouais. Et ça veut dire quoi? Kedetania, comme on a dit dans la Braïta, Begoel Israël, donc dans une brachot qu'on fait déjà tous les jours dans les 18, dans celle qui est Goel Israël, Ma'arir, il rallonge, ouais. Il rallonge les psukim du jeûne. Ou Bechotma, et à la fin dans la conclusion, ouais, dans la conclusion, ou Omer, dans la Khatima, dans la signature de la bracha, il dira, Mishana et Avram Avinu Be'aramuria, ou Yane Atrem, Veishma Bekol Tzakatrem, Ayom Azeh, Baruch, Goel Israël. Donc en fait, la première de la liste de la Mishnah, c'est une déjà des 18. Donc en effet, on rajoute seulement 6. Ouais. C'est bon? Ven onim acharav, et ils répondront à cette bracha-là, Amen. Ouais, le Ham Israël.
Vechazan Knesset, et le Shamash, il dira, Omer Lahem, Tikou, Bene Aaron, Tikou, sonner du chauffard, Vechoser, et il continuera les brachot. Veomer, Mishana et Avotenu al Yamsou, ou Yane Etrem Vishma Vekol Tzakatrem, Ayom Mazé, Baruchata Hashem, Zocher, Anishkachot. Tu te rappelleras de ce qu'on a oublié. Ven Onim Acharav, Amen, et ils répondront Amen. Vechazan Knesset, Omer Lahem, Ariou, Bene Aaron, Ariou, et le Shamash, il dit, vous sonnerez du chauffard, Vechen, Bechol, Bracha ou Bracha, et dans chaque brachot, on répond Amen et on sonne du chauffard. Be'achat Omer Tikou, Be'achat Omer Ariou. Et dans une, il dira Tikou, dans une, vous sonnerez avec le Lachon Tikou, et une, il utilisera le Lachon Ariou. Ça, et j'ai toujours pas vu de réponse, parce que Stéphane a posé pourquoi ce changement de Lachon. Ouais. Ça, Stéphane il a posé la question, et j'ai pas trouvé de réponse. Ouais. Très bien. Bamedvari Bamorim, à quoi ça ressemble? Enfin, de quoi on parle, pardon? Que les gens, ils répondaient Amen à chaque bracha. Bagvulin, dans les Gvulin, c'est quoi les Gvulin? C'est en dehors du Bet Amikdash. Aval Bamikdash et Noken. Mais au Bet Amikdash, c'est pas comme ça. Les fiches en onim Amen Bamikdash, parce qu'on répond pas Amen au Bet Amikdash. Ou Minaim Shen onim Amen Bamikdash. Et d'où est-ce qu'on sait qu'on répond pas Amen au Bet Amikdash? Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Nehemia. Kumu Barichu et Hashem Elokechem Mina Olam Ad Olam. Levez-vous et faites la bracha de Hakadosh Baruch Hu, Mina Olam Ad Olam, de toujours. Ouais. Mais va Chushem Kevodecha, et ils te béniront ton nom honoré. Umeromam Alkol Beracha Utila. Ouais. Et il sera monté comme sur toute bracha Utila. On va voir pourquoi il y a marqué bracha Utila. Yachol Alkol Brachot Kulam Lote la Teila Achat. Peut-être que c'est que Hakadosh Baruch Hu il nous demande de faire une Teila. C'est sur toute la série de brachot. On fait toute la série de brachot. Et à la fin, on fait une teila, hein, Talmud Lomar, comme c'est marqué, Umeromam alkol beracha utila. C'est marqué dans le pasuk, Umeromam alkol beracha utila. Alkol beracha, sur chaque bracha, tenlo teila, tu lui donneras une teila, une louange. Ouais. Et donc, c'est quoi une louange? C'est une bracha. On va voir qu'ils répondaient, au lieu de répondre Amen, ils répondaient Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Vaed. Hein? Vela Bamikdash Maou Omer. Et donc, qu'est-ce qu'ils répondaient au Bet Amikdash au lieu de répondre Amen? Baruch Hashem Elokei Israël Meolam Ad Olam, Baruch Goel Israël. Donc comment il finissait la bracha? Il disait Baruch Hashem Elokei Israël Meolam Ad Olam, Baruch Goel Israël. Et le Ham Israël il répondait Ve'en Onim Acharav. Et le Ham il répondait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc sur chaque bracha il répondait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ve'chadan Knesset Omer Lahem. Et le Shamash il leur disait Tikou Kohanim Bene Aaron Tekaon. Faites sonner du chauffard les enfants du Aaron, sonner du chauffard. Vechoser veomer, et là c'est la continue, il fait la bracha suivante. Mishana et Avram Avinu Bara Moria, ou Yana et Trem Vishma Bekol Tzakatrem Ayom Hazeh. Baruch Hashem Elokei Israël MeolamVad Olam, Baruch Zocher Anishkachot. Ve'em Onim Acharav. Donc il terminait comme ça la bracha, et eux ils répondaient après. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Vechazan HaKnesset Omer Lahem, et le Shamash, il disait, Ariou Akohanim Bene Aaron Ariou, sonnez du chauffard, les enfants de Aaron, sonnez du chauffard. Vechen Bechol Bracha ou Bracha, et ainsi dans chaque bracha, Be'achat Omer Tikou, dans une il disait Tikou, Ve'achat Omer Ariou, et dans l'autre il disait Ariou. Hache Gomer et Kulam, jusqu'à ce qu'il finisse toutes les brachot. Vechen Inig Rabbi Chalafta Betzipori, et ainsi Rabbi Chalafta, il a dit de faire à Tzipori. Tzipori, c'est une ville en Bavel, ouais. Et donc il disait de faire de la même manière. Ouais. Ve Rabbi Hanania ben Teradion Be Sichni. Tzipori, c'est dans le nord, ouais, mais c'était à Bavel à l'époque, non? Je crois que c'était à Bavel. Je sais pas. Et ainsi, Rabbi Hanania ben Teradion, il faisait à Sichni, c'était une ville aussi, le nom d'une ville, il faisait comme on faisait au Bet Amikdash. Donc, Sheba d'avoir les Fnei Chachamim Amrou, et quand ils ont entendu qu'ils faisaient comme ça à Sichni, à Tzipori, les Chachamim, Lo Ayunu, ils ont dit comme ça, Lo Ayunu Agim Ken, et là, Bécharé Mizrach ou Béarabaïn. On faisait comme ça seulement au Bet Amikdash, et pas dans les autres villes, donc ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils faisaient dans ces villes-là. Veïd de Amré, il y en a qui disent que, donc tout ce qu'on a vu maintenant, il y en a qui disent que la Girsa elle est un peu différente. Donc on va aller un peu vite on ne va pas tout traduire, mais c'est à peu près, c'est a priori la même chose plus ou moins. Ouais. Si jamais la pluie est tombée après la première bracha qui était rajoutée, ils arrêtaient toute la caisse? Très bonne question. Je sais pas. Je crois qu'on va voir par la suite comment il faisait si vous voyez qu'il allait pleuvoir le jour même. Je crois. On va voir. Donc, il y en a qui disent que dans une Tosefta,
la Sugia, elle est un peu différemment expliquée. Amrou lifnem esrim verba brachot. Shmona esre chez Bechol Yom. Donc, il disait 24 brachot, 18 de chaque jour. Ou Mosifalem Mot Shesh, et il rajoutait 6. Votam Shesh, Echan Omram. Et ces 6-là, il les disait où? Ben Goel, les Rofé Cholé Amo Israël. Donc, entre Goel Israël et Rofé Cholé Amo Israël. Ou Marir Begeoula, et il rallonge dans la bracha de Goel Israël. Ve'en onim acharav amen. Et il répondait après amen. Al kol bracha ou bracha, après chaque bracha. Vechen ayu, vekach ayu noagim bigvulin. Aval bamikdash ayu omrim, et comme ça il faisait dans tout en dehors du Beth Amikdash, mais dans le Beth Amikdash il disait comme ça: Baruch Hashem Elokei Israël min haolam va'ad haolam, Baruch Goel Israël. Velo ayonim acharav amen. Il répondait pas amen. Vechol kach lama. Et pourquoi il faisait pas ça? Les fichiers anonim amen bamikdash, parce qu'on répondait pas amen au Beth Amikdash. Ou minaim she'en onim amen bamikdash. D'où est-ce qu'on sait? Shenemar kumu baruch et Hashem Elokechem min haolam va'ad haolam, ou baruch Shem kevodecha, ou meromam al kol beracha utila. Al kol bracha ou bracha ten lo teila. Sur chaque bracha tu feras une teila à Kadosh Baruch Hu. Tanoura Banan, à la Rishonim. Et donc, on a une braïta qui disait comment il faisait. Sur les premières, à la Rishonot, ou Omer, Baruch Hashem, Elokei Israël, Mina Olam Va'ad Olam, Baruch Goel Israël. Donc, il disait comme ça, ce lachon-là, Ven Onim Acharav, Baruch Shem, Kevod, Malchuto Leolam Va'ed. Et le peuple y répondait, Baruch Shem, Kevod, Malchuto Leolam Va'ed, Vechazan Akneset Omer. Et le Shamash, il disait, Tiku Kohanim, Tekaon, Vechoser, Veomer. Et donc, le Khazan, il disait, sonnez du chauffard les Kohanim. Et le Shadir Tzibur, il continuait. Mishana et Avram Avinu Be'ara Moria ou Yana Etrem Vishma Bekol Tzakatrem Ayomazé. Ven Tokim Marim Tokim. Valashnia ou Omer. Et donc, il sonnait du chauffard. Et il disait, il terminait, enfin, il faut lire, il faut mettre en parenthèse, là, il sonnait du chauffard, parce qu'il sonnait du chauffard après la bracha, pas avant. Ouais. Valashnia ou Omer. Baruch Hashem Elokei Israël, Mina Olam Va'ad Haolam. Baruch Zocher Anishkachot. Donc, après cette bracha, Ve'en Onim Acharav, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Vechazan Akneset Omer, Ariou ben Aaron, Ariou. Et sonner du chauffard, les enfants de Aaron, sonner du chauffard. Omer, et il disait, Mishana, il disait la troisième bracha, Mishana Tavotenu Al Yamsouf, ou Yana Etrem Veishma Bekol Tzakatrem, Ayomazé, Ve'merim Utokim, Ve'merihin, Vechen, Bechol, bracha ou bracha, et ainsi sur chaque bracha, Ba'achat Omer, Tikou, Ba'achat Omer, Ariou. Sur un, il disait Tikou, sonner du chauffard, et sur l'autre, il disait Ariou, sonner de la 3. Hachigmor et Kol Abrachot Kulam, jusqu'à ce qu'il finissait toutes les brachot, Ve'kachinik Rabbi Chalefta Betzipori, Ve'Rabbi Hanan ben Teradjon Besichni. Et donc, comme ça, il faisait à Tzipori et à Sichni. Pour Sheba, Davar et Tel Chachamim Amrou. Et quand les Chachamim ils ont entendu qu'ils faisaient ça, ils ont dit Lo ayono agimken, et là, Besharim Mizrach ou Béar Abayit. Il faisait ça seulement au Bet Amikdash. Très bien. Maintenant, la suite de la Mishnah, il disait comme ça: Rabbi Yehuda Omer, Lo ayat tzarich lomar zichronot. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit qu'il y avait une marloquette entre Tanakama, il me semble, et Rabbi Yehuda. Que, est-ce qu'on disait zichronot et shofarot ou pas, hein? Donc il y avait deux brachot que Rabbi Yehuda il disait qu'il ne faut pas dire zichronot et shofarot, il avait rajouté deux brachot, et Tanakama il avait dit, on disait la première bracha c'est zichronot, la deuxième bracha c'est shofarot, hein? Rabbi Yehuda Omer, lo hayat tzarich lomar zichronot et shofarot, il n'avait pas besoin de dire zichronot et shofarot. Amar Ravada, de minyafo, maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit il ne faut pas faire zichronot et shofarot? Les réponses de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda il pense, les fiches en omrim zichronot et shofarot. Et là, Berosh Hashanah, ou Beyovlot, ou Beshat Milchama. Parce qu'on dit Zichronot Shofarot seulement à Rosh Hashanah, ou au Yovel, comme on a vu dans Masechet Rosh Hashanah, ou alors, troisième possibilité, quand il y a la guerre, Beshat Milchama, on dira Zichronot et Shofarot. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.